La vigilance orange a été levée sur tout le pays dans la nuit, mais prudence, elle pourrait à nouveau être déclenchée par Météo France dans les prochaines heures. Il est 16h et de nouveaux orages s'abattent en ce moment même sur certains départements du centre de la France. 15 départements sont en alerte orange. Maintenant, c'est vrai que le premier réflexe quand un orage éclate, c'est pas de se mettre à l'abri, c'est de filmer. Ouais. Oui, mais non, mais écoutez, il faut se mettre. Les temps changent, les temps changent. Et donc, on a ces images impressionnantes. Regardez cette image impressionnante de ce que l'on appelle, Christophe, vous me corrigez si je me trompe, un tuba. Nous sommes du côté de l'Eure-et-Loir. C'est réellement une tornade en formation, c'est les prémices d'une tornade. Alors parfois ça peut toucher le sol et là on parle de tornade. Lorsque ça ne touche pas le sol, on parle de tuba. La région Île-de-France submergée par un nuage de pluie très rapidement. Et la Tour Eiffel approchée par la foudre. La Seine-Maritime avait été le département qui avait été le plus touché par les impacts de foudre. Avec Combien ? 3200 impacts juste pour la Seine-Maritime, alors qu'on était à plus de 25 000 à l'échelle de la France. Désormais, c'est l'heure du bilan pour les sinistrés. On est traumatisés. On n'a plus de maison. Vous dormez où là ? Dans un mobil-home qu'on a pris aujourd'hui. Voilà. On n'a plus rien. Ça reste matériel, mais on est traumatisés. Bah oui. Tout le monde peut comprendre ça. Toute la maison est intérieurement... est tombée. C'est en rentrant de vacances que Jean-Luc et Valérie ont découvert l'état de leur maison. On n'a plus de plafond, on a là aussi qui est... Voilà, c'est fini. Tous les murs sont fissurés. Ils sont fissurés jusqu'aux chambres, tout ça. Elle était sur la cheminée s'est fendue en deux. Et on vient juste de la retrouver à l'instant, on est en train de vider la maison. Et c'est l'heure à laquelle une partie s'est arrêtée pour recommencer une meilleure. Au-delà de l'émotion, on sera là dans les semaines et les mois qui viennent, aux côtés des collectivités qui ont été touchées dans leur chair et aux côtés des habitants qui sont en attente de réponses de la part de leurs assurances et pour lesquels il y a besoin de cette reconnaissance de catastrophe naturelle. C'est une première étape. Moi, je ne parle plus de réchauffement climatique. C'est trop fade comme terme, si vous voulez bien m'en excuser. Je parle d'emballement climatique. Je pense que nous n'avons pas pris l'ampleur, pour l'instant, du phénomène. Bonjour. Merci de nous rejoindre pour évoquer notamment ce qui s'est passé samedi à Brest. Des incidents assez sérieux ont éclaté en marge d'une dédicace de votre livre, une séance de signature. Qui est à l'origine de ces incidents ? Vous posez la question ? Écoutez, vous ne devriez même pas poser la question, ça suffit de voir les images. Éric Zemmour est-il une victime ou est-ce qu'il est en train de se victimiser ? Les deux, Pascal. C'est vrai que Éric Zemmour, depuis 2 à 3 mois, il voit tous ces séances de dédicaces perturbées. Ce sont des violences qu'il faut condamner, qu'il faut dénoncer. Ça n'a pas l'air non plus de le déranger tant que ça. Il ne réclame pas, il l'a dit, davantage de sécurité. Ça fait parler de lui. La grand-messe de l'aéronautique, le Salon du Bourget ouvre ses portes aujourd'hui. Priorité au direct, regardez, c'est un taxi volant. Mais ça paraît petit, Jean. C'est un 2 places et toute la partie moteur se trouve au niveau du gros cercle que l'on voit au-dessus du moyen de transport, vous voyez ? Un scoop à nous révéler ce matin, à la tête d'un podcast. Dominique Rizet ne publie ce podcast que lorsqu'il a une énorme révélation à faire. Et c'est le cas. Puisque vous avez recueilli, on va écouter tout de suite, un témoignage que nous n'avions jamais entendu. C'est la personne qui est à l'origine d'une découverte extraordinaire, c'est-à-dire que c'est cette femme qui a stoppé les terroristes du 13 novembre. En fait, je vois un truc qui m'a choqué, c'est ces baskets orange. J'ai dit voilà, vidéo gag. Je savais pas c'était qui. Et elle qui court. Et qui crie Abdelhamid, t'es vivant. J'ai eu peur, mais je dis mais elle connaît ce mec. Il me tend la main, je dis bonjour, il me serre la main. Et je regarde, je dis vous avez participé Et là, il me dit ouais. Les terrasses, c'est moi.